Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, visite officielle du président libérien Georges Weah en France. Il a été reçu ce mercredi 21 février par le chef de l'État français Emmanuel Macron, le symbole d'un renouveau dans les relations entre les deux pays. La Gambie a célébré ce 18 février son 53e accession à la souveraineté internationale, une première pour le nouveau président Adama Barrow qui appelle les Gambiens au travail à la paix pour une nouvelle Gambie. Et au Rwanda, le gouvernement obtient un financement pour un système d'égout central de 45 millions d'euros. La construction du central des eaux usées de Kigali, la capitale, devrait être achevée dans les 3 prochaines années. Mais tout d'abord, quand il avait quitté Paris en 1995, il était l'un des meilleurs attaquants de football du monde. C'est dans un autre registre qu'il y revient, puisqu'il est désormais président du Libéria. Georges Weah a été reçu ce mercredi par son homologue français Emmanuel Macron à l'Élysée. Pour son premier déplacement officiel en Europe, le président a choisi la France. En cause, la France vient d'ajouter le Libéria aux 17 pays prioritaires pour l'aide au développement. Le redressement économique, c'est d'ailleurs sur quoi a insisté le chef de l'État libérien à l'issue de sa rencontre avec le président français. On l'écoute. Nous lançons un appel à vous-même, Monsieur le Président, et le gouvernement français, afin qu'ils nous soutiennent autant que vous le pourrez dans nos efforts pour relancer l'économie du Libéria. Tandis que nous nous concentrons sur les ajustements structurels dans le cadre structurel et politique pour parvenir à des améliorations durables pour stabiliser l'économie de notre pays à moyen et à long terme. À cet égard, nous avons particulièrement besoin d'infrastructures, en particulier de reprendre en main le réseau routier. Nous avons besoin d'un financement pour créer 1500 km de routes nouvelles répondant aux plus hauts critères internationaux de qualité. Dans les domaines de la santé et de l'éducation également, nous avons un besoin urgent de raviver ces secteurs. Il y a le problème des jeunes, du chômage. L'autonomisation est une préoccupation fondamentale pour nous. Madame, Monsieur, développer l'agriculture est l'un des moyens les plus rapides de sortir des gens de la pauvreté et de leur apporter une autonomie alimentaire. La Gambie a fêté ce 18 février son indépendance. Ancienne colonie britannique, le pays s'est émancipé il y a 53 ans. Pour cette année 2018, cette cérémonie coïncide avec le changement de régime qu'a connu le pays le 18 février 2017. Et pour le nouveau président Adama Barrow, il s'agissait d'une occasion de faire un premier bilan face aux Gambiens. Ibrahima Djoumaba. En Gambie, le 53e anniversaire de l'indépendance a été célébré le 18 février 2018. C'est le Makati Square de Banjul qui a accueilli les festivités dans la sobriété. Le président Adama Barrow a mis à contribution cette tribune pour appeler ses compatriotes au travail, à la patience et surtout à la paix pour une nouvelle Gambie. Nous avons vaincu la dictature, mais maintenir la paix pour renforcer notre démocratie reste notre plus grand défi. Cela requiert de la patience et de la tolérance. Des erreurs sont inévitables, mais nous les corrigerons au fur et à mesure qu'on essaiera de parfaire la nouvelle Gambie. Le chef de l'État gambien a annoncé lors de cette cérémonie sa décision de mettre en œuvre un moratoire sur la peine de mort plus de 5 ans après l'exécution de 9 détenus par le régime de l'ex-président Yahya Jammeh. Selon le président Barrow, cela abolira la peur et garantira l'état de droit pour que les citoyens puissent exprimer leurs droits civiques et politiques. Il y a eu une décision de la Cour de la CEDEAO qui condamnait la Gambie pour des lois liberticides, des lois qui sont liberticides au regard de la liberté d'expression, mais également de la liberté de la presse. Donc vous voyez, c'est un rappel que la communauté internationale devait pour rappeler le président Adama Barrow ses engagements avant la victoire de la présidentielle 2016. Ça participe également de la décision de la Gambie de faire un certain toilettage en matière de droits de l'homme et en matière de liberté pour pouvoir rejoindre de façon très clean la communauté internationale. La célébration de l'indépendance de la Gambie a vu la participation du père fondateur de la nation gambienne, Daouda Kairaba Jawara. Par contre, aucun chef d'État étranger n'a été invité à prendre part cette année à la fête nationale à Banjul. A rappeler que la Gambie avait annoncé en septembre 2017 la signature du traité des Nations Unies sur l'abolition de la peine de mort. 45 millions d'euros, c'est le montant du prêt accordé au Rwanda pour le projet d'assainissement central des eaux usées de Kigali. Cet investissement entre dans le programme de la protection de l'environnement de la capitale, Kigali, dont le taux de croissance de la population compte parmi les plus élevés sur le continent. Reportage de notre correspondant Fraten Lakiaizang.
Un montant de 45 millions d'euros vient d'être octroyé au gouvernement rwandais par la Banque européenne d'investissement pour la construction du premier système central d'égout à Kigali, la capitale rwandaise. Cette somme constitue plus de la moitié du budget qui s'élève à plus de 75 millions d'euros. Le reste sera couvert par la Banque africaine de développement et le gouvernement rwandais. Il faut noter que ce montant fait partie d'une très grande somme que nous devons mobiliser pour le projet qui permettra de fournir plus d'eau et l'amélioration des services d'assainissement dans la ville de Kigali. Nous sommes contents pour cet accord parce qu'il marque le début d'un plus grand projet. Selon le rapport de la Banque mondiale publié en 2017, Kigali est classée parmi les villes les plus denses en Afrique avec plus d'1,3 million habitants. Pour les autorités de la ville de Kigali, l'investissement dans le traitement des eaux usées répond à une préoccupation des citadins qui a duré pendant longtemps. Le système central d'égout va consister en la purification des eaux usées dans toutes les demeures et immeubles de la ville de Kigali après l'assemblage. Après traitement, cette eau pourrait être ensuite renvoyée vers les rivières, mais avec possibilité d'être réutilisée dans différentes activités comme l'irrigation. Rappelons que Kigali a été classée comme la ville la plus propre d'Afrique en 2015 par l'Organisation des Nations Unies. Selon les projections du Fonds onusien pour la population, Kigali verra sa population doubler d'ici 2050. Au Mozambique, l'effondrement d'une décharge publique a fait 17 victimes à Maputo. Les fortes précipitations qui se sont abattues sur la capitale sont la cause de cet accident. La fermeture de cette décharge est en discussion depuis des années. Celle-ci avait été en effet atteint la hauteur d'un immeuble de 3 étages. Solange Dubois. 17 personnes ont perdu la vie, d'autres ont été blessées suite à l'effondrement d'une décharge située à la périphérie de Maputo, la capitale mozambicaine. Des chiffres confirmés ce lundi 19 février par le maire de la ville, David Simango. En cause, de violentes pluies qui se sont abattues sur la ville et qui ont également provoqué des inondations, endommageant routes et habitations. Queremos confirmar la mort de 17. Nous avons confirmé que 17 personnes ont été tuées, avec 12 adultes et 5 enfants. Queremos também confirmar 5 personnes ont également été hospitalisées. Il s'agit de 3 adultes et de 2 enfants. Les victimes qui vivaient autour de la décharge du Léné dormaient quand la terre s'est effondrée selon les autorités. Leurs maisons ont été alors littéralement enterrées. Des sauveteurs sont toujours à la recherche de survivants. Les opérations de sauvetage sont en cours. Nous pensons qu'il y a plus de 17 victimes, mais pour le moment, c'est le bilan que nous avons déterminé. Les autorités municipales envisageaient depuis longtemps de fermer la décharge. Celle-ci avait en effet atteint la hauteur d'un immeuble de 3 étages. Mais pour l'heure, 60 familles ont été transférées en sécurité. 32 familles restent encore dans le besoin urgent d'un abri. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.